Est-ce que c'est un concours de danse ou de popularité? Parce qu'on a vu... Non, au début, c'est forcément un concours de popularité. Pendant les 5 premiers primes, on se fout un peu de ce qui va se passer sur la scène, à part ce qu'il faut garder dans le concours. On en parle à table. Mais si, bien sûr que oui. Non, pas moi. Mais, S'il vous plaît, parce que vous n'êtes pas jury, vous. Et Isabelle, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense que pendant 5-6 semaines, pendant 5-6 semaines, il faut... essayez d'équilibrer la parole, sinon après, il faut arranger le show. C'est chiant pour les gens qui regardent. Non, mais il faut équilibrer le show. Après, Attends, voilà, fini, pardon. Après, excuse-moi, mais après... Non, fini. Non, d'accord. Bon. Ah non, mais après, quoi qu'on en dise, il va rester les meilleurs danseurs. Et vers la fin, on va évidemment faire un vrai concours de danse. Mais pour l'instant, c'est un show. Mais la plupart des gagnants, d'ailleurs... Oh, J'ai pas fini, merde. Alors, non, la plupart des gagnants ne sont pas connus. Respectez-vous, bande d'enculés. Laurent Baffie. Alors, les chéris, juste... Les twittos ont été très agacés, je vous le dis, cette semaine, surtout par Patrick Dupont, voilà, et il les a indignés parce qu'il dit qu'il le trouve trop sympa avec certains candidats, trop sévère avec d'autres, notamment sa note attribuée à Vincent Moscato après sa note jugée médiocre par la majorité des téléspectateurs. Alors il faut savoir, cette année, qu'à la grande surprise générale, ce sont les 3 derniers du classement qui ont été sauvés par le public. Et donc on vous a fait une compile, Basile Boli, Jean-Philippe Janssen et Moscato. Mais c'est vrai qu'ils font le spectacle et ils sont plus populaires. On va revenir après, bien sûr, sur l'élimination danoise. Et je voudrais dire, il y a... C'était somme toute logique. Il y a Chris Marquez qui n'est pas content après Gilles Verdez. On vient de m'envoyer un SMS. Regardez. Même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just like your love can do it, no one else can. Alors, et donc... Concours de danse ou concours de popularité, regardez, pour les gens, voilà, concours de popularité à 82%, donc ça biaise vraiment voilà ce qui se passe dans l'émission. Alors, les éliminations sont-elles jouées d'avance? C'est la grande question qu'on vous pose. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que ce prime a donc été marqué par une double élimination. La vôtre, Anouar, et celle de Carla Ginola, jugée injuste par les téléspectateurs. Ça a été un déferlement de tweets. Alors, on va regarder votre prestation, Anouar. Et malgré vos 2 prestations saluées par le jury et le public, c'est vous et Carla qui vous faites éliminer. C'était très émouvant. Quelle bande d'enculés. Ah, mais je vous dis, on va d'abord revoir votre prestation. Regarde. On va y arriver. 6. Énorme, ça nous fait 33 points. 30 points. Anouar, donc, a été très bien noté par les membres du jury. Il y a Chris Marquez qui m'écrit beaucoup de SMS, je vais vous les donner dans un instant. Anouar, donc, et c'est vrai que tu t'es fait éliminer avec Carla Ginola, c'était très émouvant. On va revoir votre élimination. Et même le jury était extrêmement surpris. Tout le monde est surpris. Alors les téléspectateurs ont trouvé ça injuste. Arrêtez s'il vous plaît, c'est tous les ans pareil. À quand la fin de ces votes du public qui note à la notoriété et non les capacités? Faudrait que le public arrête de voter, c'est du grand n'importe quoi. Comment les notes ont basculé? Et Anouar, vous, est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous attendiez à votre élimination? Non, franchement non. Et tout le monde me disait que j'allais un peu faire un beau parcours dans cette émission, mais même les danseurs. Moi aussi, on m'avait dit que j'allais faire un beau parcours dans la vie. Regardez, Ça va. une catastrophe. Ça va, qui vendent des ballons. Après, non, moi je pense pas que. En fait, je pense qu'il y a 2 publics. Il y a le public général et dans le public général, il y a un tout type. Il y a une petite partie du public qui vote. C'est-à-dire que c'est une toute petite partie. Après, ce public-là, il vote pour qui il veut, on ne sait pas Vote trop. pour les gens qui connaissent le plus. Pas forcément, non, parce que les dernières éditions, il y a eu... Ryan Bensetti. Eh oui, non, je pense pas. Faut arrêter avec ça. Franchement, pourquoi vous avez été éliminé? Après moi, ce qu'on dit souvent, c'est que souvent, le public a un réflexe, c'est de voter beaucoup pour les gens qui sont mal notés, qui sont mal embarqués. Du coup, ils ont le réflexe de les sauver et que... Attends, je vais juste te dire un truc. C'est dans ces cas-là, si c'était le plus populaire qui était, qui allait avoir le plus de votes, Fovoto, elle serait première, hein, parce que c'est la star absolue de l'émission. Elle rentre dans le truc, il y a une ovation. Mais en plus, elle danse. Franchement, elle est magnifique. Elle est incroyable et c'est mérité. Et franchement, non, donc elle serait pas dans les barrages. Alors, je vais vous dire, vous avez été éliminé, c'est vrai que c'était un gros moment d'émotion. On vous a senti très, très, très ému
lors de votre élimination, parce que je sais que cette émission, c'était votre rêve. Ben, un peu, ouais. Et puis j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. C'est une super émission. Franchement, on dit beaucoup de choses sur cette émission qui n'est pas forcément vraie parce qu'il y a des gens incroyables, je vous assure, Cyril. Alors, on va revenir justement sur les votes, parce que les votes, on peut les manipuler comme on veut. On va vous expliquer tout ça dans un instant. Pour le moment, regardez l'élimination danoise. Bravo Terence Tell et Faux Voto. Le public vous a soutenu, vous continuez la compétition et vous serez là la semaine prochaine de retour sur ce parquet. Alors, il y a même Franck Gastambide, votre ami, mon ami, voilà Franck, qui a tweeté « Fier de toi, mon petit frère Anouar Toubali ». Quel sketch cette émission, #Dals. Donc il était sensiblement énervé, Franck. Du coup, Franck est resté énervé tout le week-end devant sa télé. Il a tweeté sur plein de programmes. Franck aurait écrit sur le téléshopping, il a écrit téléshopping, moins 30% sur le cook minceur, alors qu'en fait c'est 30% sur le cooker escroc. Il était très en forme. Il a fait aussi un tweet sur C'est que de la télé, Valérie Benaïm. Marre de voir mon ex à la télé. Merci à C'est que de la télé de plus mettre Valérie Benaïm à la présentation. #mon ex poulette. Et non mais il était déchaîné. Il a même tweeté sur Motus. Comme par hasard dans Motus, Nathalie tire 2 fois de suite la boule noire. Bande de tricheurs. Bécaron, on aura tapon. Alors Cyril. Attends, 2 secondes. Je vais faire le tour. Et juste voir, les chéris, est-ce que vous allez nous expliquer comment on peut donc influencer le vote? Et ça, écoutez bien, parce que, mine de rien, on fait ce qu'on veut dans une émission de vote. Benjamin Castaldi, vous en avez fait souvent. Et vous savez comment ça se passe. Dites la vérité. Non, alors dans les émissions que moi j'ai faites. Déjà, Benjamin Castaldi, dites la vérité, ça marche pas. Non, c'est ce que me disent ces ex. Déjà, en termes de production, il y a une méthode très simple, c'est que généralement c'est le premier qui danse, le premier dont on parle, qui a le plus de temps de voting. Déjà, ça c'est la base. Non, c'est faux parce que en fait, c'est ouvert. C'est ouvert les votes. Non, les votes ils sont ouverts à la fin. Bref, ça c'est moi dans les émissions que moi j'ai pu faire. La première connerie. Non. Voilà. Quand les votes sont ouverts, en fonction de l'ordre, ça peut changer les choses. Après. On peut évidemment passer des messages subliminaux. Je l'ai fait, moi, dans des émissions où je peux dire, bien sûr, quand il y avait 2 candidats et il y en a un qu'on préfère à l'autre, on peut dire, je vous annonce qu'un tel semblerait en danger. Ça, c'est facile. Et après, dans le cadre de danse, mais ça, Gilles a enquêté ce week-end, c'est vrai que la notation, la double notation entre le jury et ce que vote le public, évidemment, comme on modifie les points avec un classement de 11 à 1 et que le premier a 11 points et le dernier a 1 point, évidemment, la production, je pense, je ne suis pas dedans, mais je pense qu'ils ont les informations sur le voting et forcément, à mon avis, mais je vais dire un truc. Des consignes, je vais dire un truc que je ne devrais pas dire et que j'ai eu des échos de gens de la prod. La prod, je vais dire un truc, ils sont et j'ai pas le droit de le dire. Bon, mais je le dis. Dis-le maintenant, t'es sorti. T'es sorti. Dis-le. Ouais, non mais. Ils sont déçus que je parte. Mais bien sûr, Je te le dis, ils sont déçus que je parte. Et je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, je pense que justement ce système-là leur a échappé, c'est qu'ils avaient une consigne. Il y a eu un accident. Non, il y avait une consigne qui a été passée. On leur a dit voilà, pour que ça passe mieux, il faut faire comme ça. Et la vérité, c'est que ça n'est pas passé parce que pour le coup, ils se sont fait avoir à leur propre jeu. Allez, mes chéris, est-ce qu'on peut influencer les votes? Les éliminations sont-elles jouées d'avance? Dites-nous oui ou non. Et là, Gilles, j'aimerais que vous nous expliquiez. Alors donc en fait, il y a 2 votes qui comptent chacun pour 50%. D'accord. Il y a le vote du jury. Par exemple, là, vous avez Lio qui était première avec 67 points. C'est converti en points. Elle a 11 points. Oui. Jean Sens, qui était le dernier, il a 1 point. Ça, c'est le vote du jury. Et le public vote et on additionne les points. Si vous êtes premier au jury, premier au public, vous avez donc 22 points. D'accord. Donc, à ce moment-là, le public, ils ne peuvent pas trop savoir. Ils ont fait des études de popularité. Ils savaient que Carla Ginola n'était pas populaire. Et je peux vous révéler qu'elle a été dernière au vote du public. Elle a eu 1 point. Elle était pourtant 5e avec 7 points au vote du jury, mais ça n'a pas suffi. Elle était brûlée. Mais vous voulez qu'elle parte? Ils voulaient qu'elle parte. Ils savaient. Ils avaient étudié. Et comme je vous l'ai dit, ils vous ont sacrifié à Noir. Mais c'est ça qui est dégueulasse. Moi, je vous le dis. Mais je vais vous expliquer. C'est le public. Si le public. Ils ne voulaient pas que ce côté. Enfin, c'est le public qui vote, qui est différent, encore une fois, du public général. Si le public qui vote, parce que c'est une toute petite partie, ils ne voulaient pas que ce côté nul. C'est comme ça. Je vais vous dire la vérité. Gilles, il a les infos. Rappelez-vous, l'an dernier, il nous avait dit qu'Ariel Dombal allait sortir. Eh oui, il avait dit, elle va sortir à la prochaine émission. Eh bien, regardez ce qui s'est passé l'an dernier. Elle est sortie. Regardez. Dans Danse avec les stars, Ariel Dombal a signé pour 4 primes. Ouais. Et après, c'est elle qui décidera si elle part ou si elle reste. Alors, c'est sûr, donc la semaine prochaine, c'est son dernier. Voilà, ce sera le dernier. Et après, c'est elle qui décide, d'accord? Comment ça, après, c'est elle qui décide? Non, mais attendez, je suis sûr de ça, d'accord? J'ai bossé tout le week-end. C'est quand même fou qu'Ariel Dombal soit éliminée. Je vous le dis, c'est incroyable, Gilles Verdet l'avait dit. Et donc Ariel Dombal a été éliminée.
Je vous le dis, on peut influencer les votes dans une émission de vote, dans une émission comme ça. Et d'ailleurs, il y a un autre truc, c'est que ce qui est étonnant, c'est que tous les candidats ne disposent pas du même temps de vote. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. Parce que tout débute à la fin de toutes les prestations. Alors, comment on peut influencer? Alors, j'ai eu la BBC au téléphone. Donc les producteurs, les ayants droit, et ils m'ont dit que la méthode de voting est la même dans le monde entier. Mais rappelons que Danse avec les stars est décliné dans 50 pays. Et qu'il n'y a aucune instrumentalisation des jurys. À cela, il n'y a pas d'oreillette, contrairement à ce qu'on peut entendre depuis la saison 1, il n'y a rien du tout. Non, mais Maxime, je donne l'information officielle de la BBC. C'est la BBC. Appelez-moi, dites-moi si je veux planter Benjamin Castaldi, je vais vous dire oui. Non mais bon, allez, Gilles, s'il vous plaît. Ils ont donné à Patrick Dupont, c'est pour ça qu'il met des 9, c'est pour ça qu'il déclenche un tremblement de terre, Patrick Dupont. C'est l'erreur de casting total, il fait n'importe quoi. Et pour sauver sa place, il obéit à tout. Mais laissez-moi finir. Donc il a mis 9 à Pamela Anderson parce que, comme je vous l'ai dit, ils étaient terribles. Extraordinaire. Extraordinaire. Les chéris, est-ce que vous pensez que les éliminations sont déjà jouées d'avance, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Cyril. Et dites-nous la vérité, parce que je sais que vous avez des infos. Les téléspectateurs attendent la vérité. Benjamin Castaldi, est-ce que c'est déjà joué d'avance ou pas? Il a raison. Est-ce que c'est déjà joué d'avance ou pas? En tous les cas, ils ont un scénario écrit d'avance. Voilà, donc c'est déjà joué d'avance. Oui, je dis pas que, sauf que parfois ça leur échappe. Mais dans leur tête, ils disent voilà, ce serait bien que. Et il a raison, Gilles. Entre un 9 qui est une excellente note et un 7, ça peut tout changer à la fin. Oui, parce qu'il y a 2 d'écart. Mais oui, non, mais 2 d'écart, c'est important. Non, mais Laurent. Sauf qu'à la fin, avec le vote du public, 2 points, ça peut évidemment faire la sortie de quelqu'un. Et à Noir, on a fait les frais. Est-ce que je vous le dis, la question, elle est simple. Est-ce que les éliminations sont à jouer d'avance, oui? Moi, Pamela Anderson ne sera plus là après la 4e émission, je redis là. Valérie Bélaïne. Non, mais ils ont des favoris. Ils ont des favoris. Évidemment, tout est joué d'avance. Faut pas prendre TF1 pour des débiles. Ils vont pas éliminer les gens les populaires. Ils font tout pour garder leurs stars, le peu de stars qu'ils ont, évidemment. La preuve, c'est qu'ils voulaient qu'ils restent, ça c'est vrai. On fait le tour de table, oui. Bien sûr que non. Pourquoi avoir fait gagner Loïc Notet, qui était inconnu du public? Pourquoi avoir fait gagner Réal Pourquoi c'est autre chose, Benjamin? Parce que, je vous l'ai dit au début, non, heureusement, c'est que ça reste une émission de danse. Les bons, quand même, les vrais bons danseurs restent dans le programme. Et effectivement, quand on est bon danseur, même si on est inconnu, on peut gagner. Alors, voilà. Gilles, tout est écrit d'avance. Et ce qui est dégueulasse, encore une fois, c'est qu'Anouar a été la victime, le jouet de la machination de la production. Et ça, je leur pardonnerai jamais. Il va Noir, frère. Isabelle, on va voir la réponse d'Anouar. D'un autre côté, il produit Joséphine Ange Gardien. Oui, alors, Isabelle, allez. La preuve qu'il n'y a pas d'instrumentalisation, c'est justement que Anouar s'en va. C'est victime collatérale. Moi, j'espère que c'est pas vrai. J'espère qu'ils prennent pas les gens pour des cons. Est-ce que c'est pas vrai? Oui, mais est-ce que c'est lui? On saura, parce que Gilles, il dit que Pamela va sortir. Donc si elle sort, ça veut dire qu'il aura eu raison 2 fois. Ariel Dombal et Pamela. Il a raison chaque année dans son scénario. J'ai vu Pamela lors des entraînements, elle est à donf. Elle va pas sortir alors si elle Il a dit qu'elle sortira au bout de la 4e émission. Peut-être qu'ils vont la garder jusqu'à troisième. Très possible. 3e ou 4e, je vous le dis, il a dit. Et il se trompe jamais. Géraldine. Moi, je pense pas que ce soit joué d'avance et je voudrais demander à Gilles qui va gagner alors puisqu'il sait tout. Voilà. Non mais ça après. Je sais pas ça. Non mais arrêtez. J'ai pas le livre de scénario. Je n'ai pas le livre qui est écrit. Le livre est écrit, je ne l'ai pas. Voilà. Non mais qui devait sortir pour que ce soit pas scandaleux au jeu de Gilles? Géraldine, il a donné des infos chaque année. Moi aussi, je l'ai critiqué comme vous chaque année. Je vous jure que c'est vrai. Chaque année, je dis Gilles dit n'importe quoi. Et chaque année, il nous a bluffé parce que mine de rien, il a les infos, Gilles Vernet. Et c'est un vrai journaliste. Et je peux vous dire que c'est celui qui bosse le plus ici. Non, et il en rose tellement que... Non, pas du tout. Non. C'est autre chose encore. Je vous le dis, 9 fois sur 10. Et combien de fois je suis tombé dessus? 9 fois sur 10, il a le bon scénario. Et il est quand même très bon. Donc il m'a remis en place plus d'une fois. Et pour conclure, il faut d'abord rappeler que c'est un spectacle et que forcément, ils vont garder des gens comme Moscato le plus loin possible. Au détriment d'autres meilleurs danseurs, c'est évident. Jusqu'au moment où il faudra garder des bons danseurs. Parce que Candeloro était parti très vite et c'était lui qui faisait le show la saison où il y était. Alors, Anouar, est-ce que tu as le sentiment d'avoir été biaisé par la production? Non, au contraire. Et je vais même vous dire un truc, c'est que moi, ils me mettaient, sur les 2 primes, ils m'ont mis en 4e position. Ça veut dire en début d'émission. Ça veut dire que... Ils croient en vous. Voilà. C'est une bonne place. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'est une bonne place. Vous avez passé un moment fabuleux. Magnifique. Franchement, je vous le dis, je vous assure. Et je dis pas ça pour être fair play ou pour faire beau ou quoi. Non, j'ai vraiment passé 4 semaines incroyables. Une équipe incroyable, des gens formidables, des gens gentils humainement.
Et voilà, et On va c'est un voir. kiff pour moi. On va voir ce qu'en pensent les sorties téléspectateurs. Tiens, voilà, est-elle préméditée? Oui à 80%, non à 19%. Gilles, vous avez convaincu les téléspectateurs. Et je voudrais juste dire une petite chose. C'est vrai qu'on vanne un petit peu Karine Ferry chaque semaine parce qu'on aimerait qu'elle prenne plus de place et que Karine, personnellement, moi je l'aime énormément, c'est vrai en plus. Et Karine, voilà, je sais qu'elle nous regarde souvent, je lui fais un gros bisou et on aimerait qu'elle prenne encore plus de place dans le programme parce que je pense qu'elle le mérite et qu'elle a un. Et je vais vous dire la vérité, j'ai même voulu l'engager sur C8. Donc pour vous dire que je trouve qu'elle a un. Finalement, tu l'as pas fait, tu as réfléchi. Non, elle a préféré faire Danser avec les stars, mais j'espère qu'elle s'éclate dessus.